Bon, les gars, je vais vous parler honnêtement, les gars. C'est le deuxième jour. Je l'avais pas dit, mais c'est le deuxième jour où je fais 2 vidéos où je mets pas le micro, où le micro n'est pas activé. Oh, franchement, c'est épuisant. Oh, bref, déjà que le Real a perdu et tout, je suis énervé. Bon, les amis, le PSG s'est régalé. Une pure régalade, surtout de ce trio de la M&M's. 7-2 contre le Maccabi Haïfa, phase retour, à l'extérieur. C'est jamais facile. Alors imaginez, pas loin d'un 8-2, ça me rappelle quelque chose, tiens. Non, je rigole, les gars, j'ai besoin d'un peu d'humour ce soir, je suis un peu énervé. Bon, les gars, on va revenir sur un petit truc, vite fait. Lionel Messi, vous voyez le joueur que vous voyez là actuellement? Il vous rappelle le joueur de l'année dernière ou pas? Justement, des petites questions. Non. Non, parce que si tu dis oui, il y a un problème. Pourquoi? Sincèrement, le Messi de l'année dernière, les gars, c'était pas Messi de cette année. Vous êtes d'accord, enfin, ou pas, là? Vous ne respectiez pas Messi et son niveau. C'est comme voir Goku ne pas réussir à maîtriser un petit paysan terrien et se dire « Non mais, ça va, oh, il a quand même touché dans un coup de poing. » Genre, tu vois, l'autre, il arrive à le maîtriser et tout. Tu dis « Mais ce n'est pas Messi de l'année dernière, ce n'est pas Goku, ce n'est pas... » Enfin, vous m'avez compris. C'est incomparable. Non, je m'arrête sur ça déjà, vous inquiétez pas. Mais on va en parler de tout le reste. Mais ça déjà, c'est le point d'honneur. Est-ce que le Messi de l'année dernière, entrée de zone, petit enroulé, petit filet? Non, vous ne connaissiez pas Messi en fait. Ceux qui ne le regardaient qu'à Paris, en fait, c'est peut-être vous qui étiez en train de dire non, mais il a mis quelques poteaux, oh, regardez, il a fait quelques passes et tout. Honte à vous, shame. Honte à vous, mais fort. Ceux qui voulaient défendre Messi de l'année dernière, c'était lui manquer de respect. Quand on connaît son niveau, quand on ne le connaît pas, d'accord. Le truc, c'est qu'on a compris que, certes, il n'était pas au niveau, et voire même parfois fantomatique. Le PSG sans Messi l'année dernière, c'était parfois un PSG qui allait mieux ou qui n'allait pas moins bien. C'est quand même honteux de se dire que sans Messi dans ton équipe, allez dire ça avec l'Argentine. Imaginez l'équipe d'Argentine, dire sans Messi on est meilleur. C'est impossible, ça n'existe pas. Alors, ça ne devrait jamais exister dans aucun club. Et pourtant, l'année dernière, ça existait, ce truc-là. Maintenant, il y avait des raisons, il y avait des explications possibles à donner. Adaptation, et ça donne raison à cet argument. L'adaptation, un joueur qui n'avait jamais réellement joué dans un autre club, etc. et tout. Et voilà, Messi, même pas nommé au Ballon d'Or et tout, c'est inconcevable, un joueur comme ça, jusqu'aux derniers instants de sa carrière, normalement. Comme dit Da Fonseca, tu le mets, je sais pas, c'est les 30 nominés, tu le mets 29e, parce que c'est Messi. Il m'a fait rire quand il avait dit ça. Non mais, pour de vrai, c'était le petit clin d'œil, parce que quand vous voyez Messi actuellement, là, extérieur du pied but, entrée de zone but, il esquive le joueur, des passes en veux-tu en voilà, il est frais dans sa tête, il sait où il est, il sait avec qui il joue, ça y est, il connaît sa place. C'est dur de connaître sa place, même quand tu t'appelles Lionel Messi, quand tu arrives dans un club qui parfois est un peu déstructuré, comme Paris, surtout l'année dernière. C'est pas facile, mais cette adaptation, on l'a vu, et aujourd'hui, il est dans une place où il mérite le respect, il sait ce qu'il a à faire. Je veux dire, le ballon doit passer par lui. Et quand il y a Messi ou quand il n'y a pas Messi, c'est plus la même chose. Donc respectez-le, ne serait-ce que quand il n'était pas au niveau, de l'admettre. Ça voudrait dire que si vous ne l'admettez pas, ce serait dire, en fin de compte, qu'il est toujours comme ça, presque. Ça ne vous choque pas? C'est comme l'exemple avec Goku. Bref, sujet suivant. Le PSG, offensivement déjà, claquer 7 buts comme ça dans un match à l'extérieur, c'est énorme. Et quand ils vont bien, les trois de devant, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui circulent depuis longtemps, avec parfois, j'ai envie de dire plus que des preuves, ça n'a pas l'air d'être toujours tout rose. Par exemple, Neymar, Mbappé, je mets même pas Messi dans cette histoire, et c'est tout le mérite qu'il a. C'est le mec qui est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Le mec, il est au milieu, ah, tu veux les pénaux, vas-y, je les prends pas, tranquille, prends-les, moi j'ai ma carrière, j'ai ce qu'il faut. Moi, voilà, je suis là. Et il ne répond que par le foot, le garçon, que par le football. Et de l'autre côté, t'as Neymar, Mbappé. Neymar, Mbappé, qui, quand tu les vois dans ce match-là, où l'ego est mis de côté, qu'est-ce que c'est puissant! Parce que chacun a été nourri. Mais parfois, il faut être nourri en dehors des choses que des buts. Je veux dire, certes, les non-spécialistes ne verront pas une bonne performance hors but, mais que tu sois le passeur décisif, ou l'initiateur d'une action qui mène un but, le déstabilisateur, celui qui apporte et qui fait gagner, que ce soit directement ou indirectement, tu dois sentir que t'es nourri quand même. Ça, c'est le truc à la Benzema, j'ai envie de dire.
Et que ce soit Mbappé, que ce soit Neymar et tout, ils doivent pas se dire l'un marque, moi je marque pas, truc, il faut que je cherche à marquer, faut qu'il y ait plus ce calcul et que collectivement c'est je me sers, tu me sers, si je te sers, je sais que tu me serviras, et c'est comme ça. Et dans ce match-là, on sent que ça y est, vu qu'ils étaient nourris chacun à leur manière, dans leur supériorité, dans leur stats et tout, et ils se sont cherchés, ils se sont régalés, totalement. Et quand c'est comme ça, j'ai envie de dire, ils peuvent faire du mal à n'importe qui. Alors oui, il faut prendre en compte, la confrontation n'est pas des plus grandes, mais tu joues à l'extérieur, dans un match, t'en mets 7, voilà, c'est que t'es quand même en place, et voilà, je veux dire, le niveau d'au-dessus, c'est 8-2... Bon, alors, la question qui se posait aussi pour ce match-là, c'est est-ce que, avec le retour de Kimpembe, Galtier allait faire une défense à 4 qui s'est vu bien fonctionner maintenant, et je pense qu'il arrange peut-être même encore plus un Kylian Mbappé, ou alors revenir avec 3 défenseurs. En gros, tu vas satisfaire et ne contrarier ni Ramos ni Kimpembe, et plutôt rester dans la contrariété envers Mbappé. Bon, le choix a été vite fait, ça n'empêche que c'est un bon choix à mes yeux, parce que, bon, comme quoi, hein, les anciens coachs aussi qui voulaient pas passer à 3, peut-être qu'ils avaient compris ce truc-là avant les autres aussi, qu'ils avaient peut-être plus d'expérience que Galtier à ce très haut niveau. C'est sûr que je remarque qu'à 3 défenseurs, certes offensivement et tout, tu peux mettre un bloc haut et gêner certaines équipes, mais au très haut niveau, les phases de transition, et on l'a vu même en Ligue 1, ça pouvait être hyper dangereux. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, alors là, je trouve qu'ils sont beaucoup plus solides, il y a un meilleur, c'est plus compact entre le milieu et la défense, et je trouve aussi que ça permet d'être encore plus à l'aise aux attaquants pour que, au niveau de l'effort défensif, tu n'as pas que 2 mecs porteurs de ballon, petits, pas assez physiques, qui doivent compenser l'équilibre entre l'attaque et la défense, quoi. Là, tu rajoutes Fabian Ruiz. Et Fabian Ruiz, c'est la très belle surprise du PSG actuellement, qui va être, entre guillemets, le nouveau Thiago Motta. C'est ce que beaucoup de supporters parisiens voient chez lui. Et c'est pas faux, c'est réussir à concorder à ce petit profil de Verratti, de Vitinha, et d'apporter, je vais pas dire l'opposé, mais le truc complémentaire. Il n'y a rien de plus difficile à avoir dans le foot, être complémentaire. Vous pouvez être tous les deux forts, mais ne pas être complémentaire. Vous pouvez être tous les deux nuls et être complémentaires. Vous voyez, c'est cruel, mais c'est comme ça. Et quand tu arrives à être complémentaire au très haut niveau dans une équipe qui est parfois difficile à gérer, dans le déséquilibre, dans les égos, les bons joueurs peuvent ne pas s'imposer au milieu. Je veux dire, Wijnaldum n'était pas un nul. Bon, il ne jouait peut-être pas réellement à son poste et on n'attendait pas la même chose de lui au PSG qu'on pouvait attendre ailleurs et tout, bref. Mais Fabian Ruiz, il apporte ce côté différent, ce côté physique, ce côté joueur de point fixe, tout autant qu'il sait jouer au ballon avec sa patte gauche et qui peut avoir un petit coup de vis par-ci par-là. Bref, c'est le joueur qui rappelle un petit peu le Verratti, Thiago Motta d'avant. Bref, ce PSG offensivement s'est régalé. Alors certes, il y a toujours des petits points sombres. Ils ont encaissé 2 buts. Donnarumma sur une sortie a hésité, il s'est fait avoir. Ça n'empêche que Donnarumma, je le trouve quand même assez rassurant sur la majorité du temps des matchs. Il est imposant, voilà, faut pas s'arrêter non plus que sur quand il y a un but, tu vas te dire, il a raté, il y a un truc, il a fait un pas avant, un pas en arrière. C'est sur les très gros matchs aussi qu'il va falloir être haut niveau, et c'est là que va être attendu le PSG. Je pense que ce PSG-là est meilleur que beaucoup de PSG qu'on a pu connaître. Ça n'empêche que la cruauté, je le dis et je le redis et je le redis, ne dépendra que d'une élimination en février pour que tout tombe à l'eau et que tout explose en interne, parce que à mes yeux, là, il n'y a pas d'autre choix. C'est soit sportivement ça va, et ça va pas impacter, ça va pas créer d'explosion. Par contre, si sportivement ça ne va plus, vu qu'on sait qu'il y a des duels entre guillemets, d'ego, de clans, de trucs, ça peut être très compliqué en interne. Bref, bref, on va pas s'arrêter sur ça, c'est pas une vidéo question-réponse et tout, mais Paris a régalé. Je veux dire, Messi, extérieur du pied, machin, entrée de zone, tac-tac, il se de son pied gauche, voilà, position en éliminant le joueur, boum, petit enroulé, petit filet, Mbappé, enroulé lucarne, tranquille. Je pense que Paris a son meilleur équilibre. Le questionnement, comme je vous ai dit, ça va être Ramos ou Kimpembe dans les très gros matchs. Est-ce que ce sera Ramos ou Kimpembe dans les très gros matchs, étant donné que Ramos, on sait qu'il a un certain âge, que sur les très gros matchs, l'intensité, est-ce qu'il va la tenir? Maintenant, il aura moins à gérer, on va dire, l'aspect d'un couloir quand il est à 3 défenseurs et peut être couvert c'est peut-être mieux pour lui d'une défense à 4 en vrai. Que d'une défense à 3. Parce qu'une défense à 3, vous êtes 3, j'ai envie de dire vous êtes 3, mais souvent Ramos dans sa position,
il avait en face de lui des mecs qui pouvaient le prendre de vitesse. Alors que quand tu es dans l'axe, c'est beaucoup plus différent, c'est plus condensé et tout. Donc en vrai, Ramos, pour moi, sera plus à l'aise dans cette compo que dans la compo à 3 défenseurs. Bref, ça bonifie beaucoup de joueurs. C'est juste qu'il va falloir avoir Kimpembe remplaçant. Et si Kimpembe reste remplaçant, il va péter les plombs. Voilà, je vous le dis. Donc à voir comment ça va se passer, mais en tout cas, Paris régale. Paris, à l'extérieur, a fait plus que le job. Le PSG est donc égalité en nombre de points avec Benfica. Tout va se jouer sur la dernière journée, mais il y a une différence de but pour Paris. Et voilà, tout se jouera sur la première ou la deuxième place en cas de mauvais pas du PSG, parce que tout dépendra que d'un mauvais pas du PSG. Si Paris ne fait pas de mauvais pas, Paris est premier. Et ce sera la dernière journée avant la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. Voilà, je pense avoir dit ce que je voulais. Le PSG s'est régalé offensivement, Neymar, Messi. Des trois, c'est ceux qui, entre eux, se sentent le mieux. Et Mbappé qui est autour de tout ça, et dans les espaces, dans la conclusion de son côté. Voilà, c'est comme ça que, pour concorder, il faut que Neymar, Messi soient porteurs, combineurs, si je peux me le permettre. C'est ceux qui vont combiner réellement. Mbappé va combiner avec eux et tout, mais ils auront besoin de son appui, parce que sans lui, il va leur manquer quelque chose, et lui, sans eux, il lui manquera beaucoup de choses aussi. Donc, la meilleure manière pour eux d'aller mieux, c'est de mettre leur ego de côté et de s'accepter avec chacun ses forces et ses faiblesses, et de se faire briller, que l'un veuille faire briller l'autre. C'est ça qui va les faire marcher tous les trois. Ces trois monstres du football, avec des légendes parmi tout ça, voilà. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.